Bien-aimés, les bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur, le Dieu du Saint-Esprit, nous localise et nous bénisse dans le cadre de ce ministère de la foi. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Dans le cadre de cette chaîne YouTube, méditation matinale, Jésus-Christ est notre seul vrai amour vu dans ses présences. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, le Je suis, et que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre humble serviteur, humble frère et saint Patrick Kikanga, ministre de la foi et de la parole révélée. Nous poursuivons nos enseignements sur les signes de la foi. Et aujourd'hui, nous poursuivons pour clôturer sur les signes de la foi qui est les parler en langue. Nous allons lire 2 ou 3 textes de la Bible. Le premier texte, c'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 17. Nous allons prendre seulement verset 17e. Et le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 et 2. Et le troisième texte de méditation de ce matin, nous allons prendre aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 6 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 6 à 9. Si nous avons trouvé, nous pouvons les lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Marc, chapitre 16, verset 17 dit ceci: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et nous allons prendre aussi 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 et 2 dans le Nouveau Testament. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Notre troisième texte, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 6 à 9. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fit confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces signes, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Père éternel, je te prie, je te rends grâce pour ce moment où nous voulons méditer ta parole. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser, la bouche, la langue, mais la parole
émane de toi. Je prie pour que les yeux et le cœur de ma sœur et de mon frère soient tournés vers toi, le vrai Dieu. Comme les yeux de l'Israélite étaient tournés vers les sépadarins et la morsure du serpent ne leur a fait aucun mal. Que nos yeux et nos cœurs se tournent vers toi pour que le fléau de l'ennemi ne nous fasse pas esclaves. Père, je prie que moi je diminue afin que toi tu grandisses. Je lance un mandat d'arrêt contre tout esprit d'amour diabolique et que ta paix et ton esprit nous conduisent dans cette méditation dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Je suis, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, des bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie immense pour nous de partager avec vous ce matin ces moments de méditation. Nous sommes dans les grands thèmes, les signes de la foi. Bien-aimés, nous avons dit dans ces thèmes basés sur Marc 16, 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. La foi des croyants doit impérativement et nécessairement accompagner des signes, des miracles et des prodiges. Et nous avons vu le premier signe, quand quelqu'un est en Christ, il a la foi. Et le premier signe, les démons doivent libérer sa vie et ils chasseront les démons. Les deuxièmes signes de la foi, ils parleront de nouvelles langues. Et nous poursuivons aujourd'hui encore si ces thèmes et c'est les signes de la foi. Dans les textes de Marc 16 et 17, nous voyons l'accent mis sur les signes qui accompagnent la foi des croyants. Ils auront la capacité de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il y en a une suite logique des signes qui va accompagner la foi des croyants. Et nous sommes au deuxième signe. Ils parleront de nouvelles langues. Bien-aimés, le parlant en langue, c'est la capacité de s'exprimer dans des langues inconnues. Souvent, cette langue a cette langue inconnue ou le parler en langue a deux volets. Le premier volet, nous avions dit, le parler en langue comme don de l'esprit et le parler en langue comme le fait d'une prière codifiée qui s'adresse directement à Dieu dans notre intimité. Et il y avait plusieurs aspects clés. Et là, l'apôtre va maintenant nous éclaircir dans 2 Corinthiens la différence entre la prophétie et les dons de parler en langue. Parce que, en ce qui concerne le parler en langue et les dons de prophétie, il y a à boire et à manger. Là, l'apôtre commence. Nous devons rechercher la charité, rechercher l'amour. Nous devons aussi aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. La prophétie est différente de dons de parler en langue. Bien-aimé, l'apôtre va nuancer encore en disant: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend, mais à Dieu. Mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Bien-aimés, nous avons expliqué déjà le volet
spirituel de parler en langue est comme un don de l'esprit qui est donné à l'Église pour un but bien déterminé. Et nous avons dit le parler en langue a été beaucoup utilisé dans l'Église primitive parce qu'à l'époque, il y avait des difficultés de communication. Et nous le verrons dans notre troisième texte, dans Actes chapitre 2, versets 6 à 9. Le jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient dans des langues inconnues et tous ceux qui étaient là les attendaient dans leur propre langue maternelle. Et le don de l'esprit de parler en langue était donné à l'église primitive pour la communication dans la mission. Mais actuellement, la Bible a été interprétée, traduite en plusieurs langues. Et dans plusieurs langues du monde, le message a été véhiculé. Et actuellement, nous allons voir ce don n'est pas beaucoup utilisé dans l'Église. L'apôtre Paul dirait encore dans 1 Corinthiens 14, 18, 19, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Quand il y a le don de parler en langue dans l'Église, nécessairement, il doit aussi y avoir une interprétation. Parce que ce sont des langues inconnues et quand on prophétise en langue ou on parle en langue, normalement, l'Esprit doit aussi donner l'interprétation parce que le peuple doit comprendre les messages que Dieu veut adresser parce que le parler en langue, c'est un don spirituel pour la communication dans la mission. Vous le verrez, actuellement, ce don n'est pas beaucoup utilisé dans nos assemblées parce que nous avons actuellement les outils de communication. Mais quand une sœur ou un frère parle en esprit et parle en langue, l'autre doit interpréter nécessairement, mais il y a à boire et à manger dans cette pratique. Certaines églises acceptent, certaines aussi n'acceptent pas. Chacun est libre de vivre sa foi, mais c'est un don de l'esprit et le signe de la foi. Tout celui qui a la foi en Jésus et qui a reçu le Saint-Esprit et que Jésus est devenu son Seigneur et son Sauveur, il doit parler en langue parce que c'est un don et l'Esprit. Nous devons aspirer, comme l'apôtre Paul dit ici, nous devons aspirer aussi au don spirituel, mais c'est tout celui de la prophétie. Nous y reviendrons dans une autre page de méditation. Aujourd'hui, nous parlons de parler en langue. Bien-aimés, le deuxième volet de parler en langue, c'est le côté intelligence. Côté intelligent de parler en langue. Côté intelligent de parler en langue, c'est notre deuxième volet que nous allons développer dans cette méditation. L'apôtre dira dans 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ça, c'est le côté intelligent, le côté intelligence, le côté humain de parler en langue. Ne confondons pas le parler en langue comme don et le parler en langue comme outil de communication intelligente dans la prière. Actuellement, dans l'église, vous verrez des frères et des sœurs qui prient en langue. Rondoshika bara santareke baba, rokamara kakababa okoshika baba. Bien aimé, ne critiquez pas. C'est pas mauvais de prier comme ça dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église est tellement infiltrée. Il y a des frères et des sœurs qui viennent à l'église non pour écouter la parole de Dieu, non pour écouter Dieu leur parler, mais ils viennent pour écouter ce que les autres prient, ce que les autres disent dans les prières et ils commencent à faire le commérage et le corpotage. Faites très attention, toi qui es animé de l'esprit de corpotage et l'esprit de commérage dans l'église, tu seras sévèrement jugé. J'encourage les frères et sœurs à l'église aujourd'hui, comme il y a infiltration
de parler en langue, de prier en langue. De prier en langue, c'est une façon de codifier sa prière. Parce que dans la foi en Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à nos paroles, mais le Seigneur s'intéresse à l'intention de nos cœurs. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, toi qui suis cette méditation, si tu veux avoir l'exaucement dans tes prières, prie en esprit et connecte ton cœur à ta prière. Connecte ton cœur à ta prière. Connecte ton cœur à ta bouche. Connecte ton cœur à la foi et tu verras l'exaucement. J'avais pris l'exemple de l'âne, Anne, la mère de Samuel, dans le temple de Silo. Elle était tellement fatiguée de moquerie de sa rivale, et elle est montée au temple pour prier. Et quand elle est arrivée au temple, elle a commencé à barbiller en bougeant ses lèvres. Et le prophète l'avait qualifié d'ivresse, mais ce n'était pas cela, mais son cœur était attaché à sa prière et à la foi en Dieu, et elle avait reçu l'exaucement, Dieu lui avait donné Samuel. Toi aussi, qui cherches l'exaucement, tu fais trop de bruit, tu déranges les gens, tu cries, bien-aimé. Tu sais, je lis la Bible, les 4 évangiles, je vis nulle part où le Seigneur a crié. Il y a des moments où le Seigneur a crié. Devant la tombe de Lazare, il a crié. Oui, quand il veut chasser les démons, il crie par autorité. Mais tu verras jamais Jésus dans ses prières en intimité avec Dieu en train de crier. Tu fais trop de bruit. Et je comprends, tu as peur. Tu dois bannir la peur. Tu dois prier même à l'intérieur de ton cœur. L'Éternel écoute. Il nous est arrivé parfois de ne pas prier, mais seulement dans nos cœurs de faire une intention de prière et le Seigneur nous exauce. Bien aimé, le Seigneur s'intéresse au cœur. Celui ou celle qui prie en langue, comme une prière codifiée, n'a pas tort. Il a confiance en Dieu, il sait que le Seigneur va écouter son cœur. Bien, prie. Codifier ta prière, bien-aimé. Tu dois codifier ta prière. Notre prière doit être codifiée. Tu dois prier en esprit. Prie, crie, bien-aimé. Prie. C'est la façon de codifier notre prière. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous fait du bien. Même en priant en langue, même en codifiant notre parole, le Seigneur va nous entendre. Bien-aimé, la prière doit être faite dans la foi en Dieu. Et tu dois rattacher ton cœur à ta prière. Tu dois rattacher ton cœur à ta foi et tu verras les exaucements. Les signes de la foi, ils parleront de nouvelles langues. Tu dois aspirer au don de l'esprit. Tu dois prier en langue comme tu n'as jamais prié. Et celui qui prie en langue, il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse directement à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Arrêtez de faire des débats inutiles. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois demeurer dans la prière. Et le parler en langue, c'est un signe de la foi. J'encourage le frère et les sœurs de prier parfois en langue, de codifier ta parole. Parce que l'église est tellement infiltrée aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tout autour de nous, ils veulent entendre ce que nous parlons. Mais toi, tu dois codifier ta prière. Tu dois connecter ton esprit à ta prière. Tu dois connecter ton cœur à ta prière et tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Dieu du Saint-Esprit fasse grandir notre foi pour que nous puissions toujours prier et prier d'une manière extraordinaire. Prier dans la foi. Prier en esprit. Aspirer au don de l'esprit. Bien-aimés, les dons de parler en langue est donné à l'Église pour la communication dans la mission. Tu dois
aspirer au don de l'esprit. Mais dans tout ça, bien-aimés, nous devons faire très attention parce que l'apôtre nous dit encore de rechercher l'amour. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu es comme un cymbale qui retentisse. Et tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Le parler en langue aujourd'hui dans l'église est très capital, mais nous devons le faire en harmonie avec la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible est la parole de Dieu et nous devons, dans le parler en langue, toujours demander des discernements de l'esprit. Même dans des prophéties, tu dois chercher des discernements de l'esprit. Le meilleur don que Dieu a donné à l'église aujourd'hui, c'est le discernement des esprits dans notre temps. À l'église primitive, Dieu utilisait beaucoup le don de parler en langue, le don de prophétie. Actuellement aussi, il y a les dons de prophétie, mais dans notre siècle actuellement, à l'église actuellement, Dieu nous a donné le plus excellent don et les dons de discernement. L'église a besoin des dons de discernement pour exceller et pour grandir dans la foi. Demandez toujours le discernement. Si on prophétise sur toi, toi qui parles en langue, toi qui es dans une église où on parle en langue, où on interprète en langue, il y a manger à boire, tu dois demander le discernement de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va te conduire. Mais n'oubliez pas toujours de connecter ta prière avec ton cœur et de prier parfois en langue, de codifier ta prière et de parler en esprit à Dieu et tu auras l'exaucement. Parce que le parler en langue, c'est le signe de la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Jésus-Christ disait aux églises. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Abonne-toi. Partagez aussi cette chaîne. Partagez. Et suis-nous aussi dans TikTok chaque 12h30, minuit 30, parfois 23h, où nous prions pour les gens, pour les malades, et le Dieu de la foi va nous s'y prendre. La foi est capitale pour l'exaucement et la foi est notre arme. La foi est l'arme du croyant. Nous allons développer dans notre page de méditation. Tu dois t'abonner. Je salue ma très chère et tendre épouse, Lord Mila, Madame Elie Chikanga, que Dieu te bénisse, mon amour, pour le soutien. Je bénis aussi ma sœur Joël Iye Bompolonga. Merci. Elle est aussi spectatrice dans cette page YouTube, dans les enseignements. Merci pour le téléphone qui nous permet aussi de transmettre, que le Seigneur t'ajoute aussi et te bénisse, ma sœur Joël, abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Tu as besoin de prière, laissez un commentaire, écris-nous sur WhatsApp, écris-nous sur TikTok, nous allons te suivre et n'oubliez pas chaque jour de prier et de grandir dans la foi. Si tu veux les miracles, si tu veux les signes naturels, essaye avec la foi. Que mon Dieu de la foi te donne l'exaucement, toi qui souffres. Lève-toi dans la prière et que le Seigneur t'accorde et qu'il te soit fait sur la grandeur de ta foi. Ministère de la foi, avec Jésus-Christ, tout est possible. Votre humble frère, Sam Patrick Kikanga. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit pour vous et que le Seigneur vous fasse des biens au nom puissant de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Jésus-Christ dit aux églises. Amen.